Dieu de gloire, qui es aux cieux. Et nous qui queremos saber de futuro, socorro Dios fue tratando, es tratando de punto, no le va a pasar, pero esto la cerata, o la aquí, o la aquí, Ceux qui sont en train de mentir, ce qui leur arrivera effectivement à ceux qui ont menti dans le conte de Daniel. On les a jetés dans la fosse aux lions, eux avec toute leur famille, leurs femmes et les enfants. Et ils ont été mangés par les lions. C'est la même chose qui vous arrivera. Quelle erreur le jeune prophète a fait ou bien a commis envers le vieux prophète? 1 Roi chapitre 13, 11 à 24, avocat de Dieu. 1 Roi chapitre 13, 11 à 24. Quel mal a-t-il fait? Quel mal le jeune prophète a fait? De dire qu'il ne va pas manger, est-ce que c'est du mal? Est-ce que c'est une erreur pour lui de ne pas manger, de ne pas boire? Dieu lui a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Est-ce que c'est un péché? Un Roi chapitre 11 à 24. 1 Roi chapitre 13, verset 11 à 24. Quoi de mal le jeune prophète a fait au vieux prophète? Le jeune prophète a obéi à la voix de Dieu de ne pas manger ni boire. Alors, quoi de mal a-t-il fait au vieux prophète? Et le vieux prophète lui dit que voilà un ange de Dieu qui vient de lui parler de manger et de boire chez lui. Est-ce vrai qu'un ange de Dieu a parlé au vieux prophète? Aucun ange de Dieu n'a parlé au vieux prophète. C'est à cause de l'envie qu'il a menti de la sorte. C'est à cause de l'envie qu'il a parlé de la sorte. Jéroboam a dit au jeune prophète de venir manger chez lui et qu'il va lui donner certains présents, bien certains cadeaux. Et il a répondu, même s'il veut partager ses biens en deux parties ou quoi que ce soit, qu'il ne viendra jamais manger chez lui. Le roi avait demandé au jeune prophète de venir manger chez lui. Il a refusé. Peu importe ce qu'on va lui donner, il a refusé. Même jusqu'à aujourd'hui. Alors le roi Jéroboam a vu la grandeur de Dieu dans ce jeune prophète. Il a discerné bel et bien la crainte de Dieu dans la vie du jeune prophète. Il a remarqué la crainte de Dieu dans la vie du jeune prophète et il s'est dit à lui-même, qui est celui-ci qui craint Dieu de la sorte et qui ne veut même pas accepter à manger mes aliments ou bien à recevoir mes cadeaux. Et au travers de son obéissance, il y avait des cris que vraiment il y a vraiment un homme qui craint Dieu.
je propose quelqu'un d'Oubera, que de ma familia, qui a gagné l'état de mer. Au moment où le roi voulait gifler le jeune prophète, son bras était devenu comme un bois sec. Et il a crié très fort en demandant au jeune prophète de prier pour lui. Et le jeune prophète a prié pour lui et son bras est revenu à son état initial. Alors le roi a vu la grandeur de Dieu dans la vie du jeune prophète. Il a vu la puissance de Dieu dans la vie du jeune prophète. Le roi n'avait pas décidé en lui d'inviter le jeune prophète de venir manger chez lui, mais au fait de ce qu'il a vu en face de lui-même, c'est-à-dire ce que Dieu a fait, le miracle que Dieu a fait au travers le jeune prophète en redressant sa main qui a été desséchée. Alors il a invité le jeune prophète à venir manger chez lui. Et pourquoi le jeune prophète a refusé d'aller chez le roi, et il lui a même dit que si même tu es prêt à partager tes biens en 3 parties pour m'offrir, je n'accepterai pas. Et il a continué à dire, parce que mon Dieu m'a défendu de ne pas manger ni boire. Alléluia. Il a su que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a quitté le roi après avoir accompli la mission que Dieu lui a confiée et prenait la pause sous un arbre. Et c'est pourquoi je vous avais dit dès le début que Satan a été intègre avec Dieu. Mais un jour fatidique est arrivé dans sa vie et il a complètement écroulé. Alors le jeune prophète aussi était intègre à l'égard de Dieu. Mais pendant ce jour fatidique, ça a été tourné mal et puis il est mort. Parce que je propose Satan a vu le jeune prophète et il a dit, ah bon, toi tu veux écouter Dieu, obéir à Dieu, lui être fidèle. Ah, ce qui veut dire que moi je n'ai pas été fidèle à Dieu, toi tu veux être fidèle à Dieu. Ah bon, ok, sois fidèle, on va voir. Et le diable a mis l'esprit d'envie dans le vieux prophète. Et le vieux prophète a pris une résolution en disant, ah, moi, mon nom n'est pas populaire partout. Alors il faudrait que je fasse quelque chose et que mon nom soit élevé, qu'on crie mon nom partout dans les contrées. Et aujourd'hui, plusieurs veulent que leur nom soit crié sur les toits. Et comment? Ils veulent que leur nom soit crié dans le mensonge, dans la tromperie, dans les ruses. Et ils sont en train de faire toutes ces choses que les gens appellent leur nom. Mais malheur à toi, si tu veux que ton nom soit crié sur les toits, au nom du mensonge, au nom des dénigrements, au nom de la confusion que tu sèmes parmi les gens, sache-le que il te sera meilleur que tu sois né.
il te sera meilleur que tu sois né. Jeune prophète là, jeune prophète, jeune prophète Atikamuso, Bobondo, Le jeune prophète craignait beaucoup Dieu. Il obéissait à Dieu, il le craignait. Mais le vieux prophète est venu vers lui et puis lui a dit que, verra, un ange de Dieu vient de me parler. Tu viens chez moi, manger et boire. Parce que le vieux prophète n'a pas eu peur. Alors, vieux prophète est une sorte dans l'État. Elle repère le commencement. Le vieux prophète. Le vieux prophète ne craignait pas Dieu, n'avait pas la crainte de Dieu en lui. Alors comme c'est l'esprit du mensonge qui est le diable même qui s'est incarné en lui, il a menti lourdement que Dieu vient de lui parler, de dire aux jeunes prophètes de manger et de boire avec le plusieurs sont comme ces vieux prophètes, ils sont en train de mentir dans le nom de Dieu, soit disant que Dieu leur a parlé, Dieu leur a parlé, et ils sont en train de partager ce témoignage autour d'eux. Et avant de commencer, ils disent, je prie ou bien nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils commencent de la sorte. Que le Saint-Esprit devance ou bien couvre ce message qu'ils vont donner aux gens. Ça, c'est du blasphème, du pur blasphème. Ces gens de pareilles personnes sont en train de blasphémer le Saint-Esprit et ils sont morts debout ou bien ils sont des cadavres debout. Tu mens et tu appelles le Saint-Esprit. Tu mens, tu appelles le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les générations du vieux prophète sont encore aujourd'hui sur cette terre. Ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé au ciel. Ça n'a pas fini. Ça a commencé dans le livre de la Genèse. C'est pas fini. Ça va continuer toujours. Après l'enlèvement, ça va continuer. Au retour du Seigneur Jésus-Christ, ça va continuer quand on va lier Satan pendant les 1000 ans. Quand on va relâcher encore Satan, ça va encore toujours continuer. Ça ne va pas finir jusqu'au jour où Satan sera détruit une fois pour toutes. Avec tous ces démons et tous ces enfants. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont reçu des révélations de la part de Dieu, mais ils sachent consciemment qu'ils sont en train de mentir. Ils savent très bien qu'ils sont en train de mentir. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de dire sont des choses taillées ou bien polies. Alors, mais ils continuent à le dire que c'est Jésus-Christ qui leur a parlé. Il y a des femmes aussi qui sont dans cette affaire. Il y a aussi des hommes dans cette affaire de mensonges. Ils sont en train de semer de la zizanie parmi les gens en disant que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit qu'il a appelé certaines personnes et que dès le commencement,
ils ont commencé à dire la vérité, mais par la suite, ont commencé à mentir et à dérailler les gens. Comment mentent-ils? Le Seigneur Jésus-Christ a dit au Père des Nations que les jeans pantalons, les jeans jupes, les animaux impurs comme le porc ne sont pas bons. Les enfants des démons, les ivraies sont en train de dire non, les djinns aussi, le Seigneur ne nous a pas dit cela. Et ils font tout cela pour amener le bon nombre des enfants de Dieu à la perdition. Ils sont malins, mais ils font toutes ces choses-là pour amener le bon nombre des chrétiens à la perdition. Ils savent très bien que c'est du montage qu'ils sont en train de faire, mais ils font ce montage au nom de Dieu. Le vieux prophète savait très bien qu'il n'avait aucun ange de Dieu qui lui avait parlé, que c'était purement du mensonge. Il y a de pareilles personnes qui sont encore là au milieu de nous. Quel verset dit que les gens ne doivent pas manger des animaux impurs? Que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit qu'on peut manger des animaux impurs. Et il donne des versets pour appuyer ces mensonges. Colossiens chapitre 2 verset 16. Colossiens 2, 16. Je lis la parole de Dieu dans le sang de Jésus. Amen. Et personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ah voilà, vous me regardez. Alors, il lit ces versets et puis par la suite il vous dit, avez-vous vu? Vous me voyez, c'est Dieu qui parle. Que Dieu dit qu'il ne faut pas que qui que ce soit vous juge au propos du manger et de boire. Insensé, quand tu m'écoutes, va au Bénin. Il y a une fête qui est la fête du 10 janvier. Va fêter cette fête, insensé. Là, tu sauras que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu dois savoir que l'Écriture tue. Va à Anéhor et fêter la fête de la prise de pierre, ou bien va à Tado ou bien à Motien célébrer à Bobozan. Allez au Togo, là où on fête la fête de la prise de pierre sacrée au Togo. Allez fêter cette fête et vous allez voir les enfants de Satan. Ils font tout ça là pour tromper les enfants. Ils mentent sans même être conscients de leurs mensonges. Ils ne sont même pas sages. Vous qui n'êtes pas conscients ou bien intelligents, ces enfants de Satan vont vous tromper.
Ils ne lisent pas leur Bible. Chaque temps, ils s'en vont sur Internet, WhatsApp, téléphone. Alors, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Mais en même temps, que personne ne vous juge, ils ont jugé d'une nouvelle ruine ou de tabac. Que personne ne vous juge au sujet de manger du bois, d'une nouvelle ruine ou bien du sabbat. C'est ça qu'ils lisent. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger. 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 Alors, va manger la tête d'un homme et on verra si quelqu'un va te juger ou pas. Là, tu seras non jugé. Va manger la tête d'un homme et on verra. Va manger le testicule d'un homme. Va manger les seins d'une femme. Va manger le vagin d'une femme. Et personne ne viendra te juger. Va manger du vautour. La personne te jugera. Va manger du caméléon. Et personne te jugera. Va manger du crapaud, chez qui le serpent vient prendre du venin. Les enfants de Satan sont sans sagesse. Ils n'ont que du sable dans leur cerveau. Va manger les geckos et personne ne te jugera. Va tuer un cobra et enlève les veines dans lesquelles se trouvent les venins et va manger et on verra. La Bible même va te juger. La Bible, Dieu même va te juger. Dieu même qui juge. Un homme ne peut pas juger. C'est Dieu qui juge. Un homme ne peut pas juger. Et Dieu ne peut pas contredire par sa propre parole. Non, il ne contredit pas. Jamais. Maomateo atrogbo. Alors atrokitirebe yanti ogbere. Ceux-là sont en train de manger des porcs en devenant gros, sans savoir qu'ils sont en train de se préparer pour l'enfer, en train de grossir pour l'enfer. Et ils disent que la viande du porc est vraiment douce, sans savoir qu'ils deviennent gros pour l'enfer. La viande du porc a pris de le ciel. C'est le Dieu de la viande du porc. Porc. Lui est ton Dieu. Ils sont en train de défendre, la plupart des gens sont en train de défendre la viande du porc au lieu de défendre l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu mourir pour eux. La viande du porc a moulu leur cerveau en telle sorte qu'ils ont oublié leur Seigneur et ils sont en train de défendre farouchement la viande du porc. Celui qui vous dit que vous pouvez manger du porc, que le Seigneur lui a dit qu'on peut manger du porc, vous devez savoir que c'est un antichrist, un fils d'abomination.
Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, oui, qui mangent de la chair du porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Oui, c'est Gabriel qui dit qu'ils vont périr. C'est Gabriel, les abominables, les enfants du menteur, les enfants des sorciers, les enfants des meurtriers. C'est Gabriel qui dit que tous ceux qui mangent la viande du porc, souris, les choses souillées, les vêtements impurs, ils vont périr. C'est Gabriel qui a dit. Mambia Meleka, est-ce que Gabriel Blomare, Amalo Katale, Havidum, Amalo Katala Fidouare, O Katao Troma, les Kemi Signare, et Nye Brelo, Aloma Weblama, Nye Blubé Amoa Troa. Si quelqu'un de la Bible est là, avec le Katala Bukhala, et le Brema est là, mais Bukhala, la coup, qui serait de l'homme, il m'a appris, qui est le Où est-ce que dans la Bible, il est écrit, ou bien il est sorti de la bouche de Dieu Tout-Puissant lui-même, par ces mots? Oui, c'est moi l'Éternel qui vous avait interdit de manger les animaux impurs, ou bien de la viande du porc et de la souris. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je déclare que cette loi n'est plus valable, qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez à manger la viande du porc, la viande des souris, la viande des animaux impurs. Montrez-le moi. Prouvez-nous qu'on sache que c'est Dieu qui vous a appelé enfant des sorciers, enfant de la sirène des eaux, en soi disant que Dieu vous a appelé. Prouvez-nous. On va vous prouver que la Bible dit que personne ne vous juge point. Mais la parole de Dieu dit que tous ceux qui mangent de la viande de porc, souris, périront. Le mot périront. Il faut même décortiquer le mot périr. Que quelqu'un sera péri. Décortiquez-moi le mot là. On saura que vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Et vous allez rencontrer Dieu. Quel Dieu? Le faux Dieu. Le faux menteur. Ils vont essayer de se justifier par des termes bibliques ou quoi que ce soit en prenant certains passages bibliques en disant oh non, Dieu a dit que n'acceptez pas que personne vous juge à propos de manger ni de boire. Alors bien aimé, qu'il justifie, où est-ce qu'il est écrit qu'à partir d'aujourd'hui on peut commencer à manger les animaux impurs? Voilà les enfants des démons, les enfants des démons qui ne sont même pas appelés et qui essaient de soi-disant parler de Dieu ou bien proclamer la bonne nouvelle. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as une fois créé un animal? C'est Dieu qui a créé tous les animaux. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu as une fois créé un animal? Est-ce que tu as une fois créé un poulet, un animal sur cette terre? As-tu une fois créé un animal sur cette terre? Dieu a dit que celui qui mangera du porc, de la souris ou bien des animaux impurs seront devenus des abominables. Et toi, un être humain, qu'as-tu à dire? As-tu une fois créé un animal sur cette terre? Sais-tu la raison pour laquelle Dieu a dit de ne pas manger? Sais-tu le nombre d'animaux que Dieu a créés et il a dit de ne pas les manger? Le sais-tu? On ment en appelant le nom de Dieu. 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4,
verset 1 à 5. à 5. Ah, Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. L'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'écriture tue. Gbogbola wame, gake gbogbola boagbame. Il a dit que dans les derniers temps, les gens vont laisser ce qui concerne la foi, abandonner la foi. Si ce que Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, ce que nous voulons de lire, Ésaïe 66, verset 17, si quelqu'un refuse d'obéir à la parole de Dieu, à cette écriture, est-ce qu'il va plaire à Dieu? Celui qui a appris que Dieu a dit de ne pas manger la viande du porc, la viande de la souris, et qui a obéi à cette parole, cette personne, est-ce que sa foi sera-t-elle rigide ou bien sa foi sera ébranlée? S'il obéit à Dieu, il va vivre parce que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Si la personne refuse de manger la viande du porc et de la souris, par exemple, cela ne veut pas dire que, comme il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 en allant vers le verset 2, que ces gens-là qui viendront auront abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons, que cette personne, en refusant de manger de la souris et de la viande de porc, fait partie du groupe de ces gens-là. Vous qui mangez la viande du porc, la viande de la souris, c'est vous qui allez mourir parce que vous allez suivre ces gens-là qui sont dans 1 Timothée chapitre 4, ces gens-là qui enseignent les paroles ou bien les doctrines des démons et qui disent aux gens de manger les animaux impurs. Alors vous êtes dans leur groupe et c'est vous qui allez périr et non ceux qui obéissent à la parole de Dieu. La Bible dit que dans le verset 2 de 1 Timothée 4 que ils viendront et ils seront des hypocrites, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors ils se feront comme de bonnes personnes, mais ils vont enseigner les gens avec leurs propres pensées. Et c'est pas Dieu qui leur a envoyé d'aller enseigner les gens. Ils viendront enseigner les gens avec leurs propres connaissances pour les séduire.
Et ils diront aux gens de ne pas se marier. Avions-nous dit à quelqu'un de ne pas se marier sur cette terre? N'a-t-il pas été écrit dans la parole de Dieu que la femme a été tirée de l'homme? N'est-il pas N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 8 à 9 que la femme a été tirée de l'homme? Et si quelqu'un s'en aille se marier à sa côte, allons nous dire qu'il est un démon? Allons nous dire qu'il est un démon? Il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il faut qu'on lui fasse une aide semblable. Si une telle personne se marie à sa côte, est-ce qu'on peut dire que celui-là est un démon? Si Dieu a fait que Adam s'est endormi ou bien a fait endormir Adam et il a pris l'une de ses côtes et il a fabriqué une femme à Adam et Adam a dit celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce que Adam a péché ou bien est-ce qu'il a mal parlé? Que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Est-ce un péché? Est-ce un péché? Est-ce que celui-là on peut l'appeler un démon? Celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera pas parce qu'elle a été prise, elle a été prise de l'ordre. Comme la loi de notre roi, elle de son nom, nous avons de son nom, de son nom, avec l'homme de son nom, il est de son nom, il a mis l'homme de son nom, mais quel est le nom? Disons la vérité. Disons la vérité, dans Genèse chapitre 2, verset 23, il est écrit là-bas que la femme est sortie de l'homme. Et c'est au moment où Adam s'est réveillé qu'il a appelé Ève sa femme. Parce que elle est sortie de l'homme. Alléluia. Alors, celui qui appelle quelqu'un qui n'est pas sorti de quelqu'un, sa femme, et quelqu'un qui appelle quelqu'un qui est sorti de quelqu'un, sa femme, ou bien quelqu'un qui n'est pas sorti de quelqu'un et quelqu'un qui est sorti de quelqu'un, qui est en train d'obéir à la parole de Dieu? Dites-le moi. Qui est en train de pécher? Dites-nous la vérité. Alléluia. Celui qui a pris la femme d'autrui et celui qui est parti se marier à sa propre côte, entre les deux personnes, qui a péché, parce que la Bible nous dit que l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Entre ces deux personnes, qui a péché? Acte 10. Et il y a un verset qui dit là-bas que Dieu dit qu'il a sanctifié tous les animaux. Acte 10, verset 10. 17. Acte chapitre 10, à partir du verset 10 à 17. Acte 10, verset 10 à 21. Non? Alors, 17. Acte 10, verset 10 à 17. Oui.
là il est écrit, il eut faim et il voulait manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. Ce que Dieu a déclaré, puis ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt, après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Puis, dans le verset 8, Alors on lit le verset 28. Verset 28. verset 8, Verset 28. Vous avez verset 8, 27, 28. Alors, verset 27 à 28. Et, conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler concernant les animaux ou bien concernant les humains? Il parle des humains. Pierre avait faim, mais quand il était parti un peu en sommeil, il a vu un songe. Qu'il y a quelque chose qui contenait les différentes catégories d'animaux de la terre qui descendaient du ciel vers la terre. Et Dieu lui a dit de les tuer et de les manger. Et il a dit, Dieu, tu es mon juge ou bien tu es mon témoin. Je n'ai jamais mangé rien de souillé ou impur. Et c'est 3 fois que Pierre a eu cette vision. Et Dieu est en train de dire à Pierre dans la vision que ce que moi j'ai sanctifié, pourquoi tu peux le trouver encore impur? Ouvrez vos yeux. Pierre, après être parti chez Corneille, c'est là où il disait que maintenant il comprend la vision, ce que Dieu lui a montré, que les hommes... Quand Pierre est parti chez Corneille, c'est là où il a eu la connaissance de l'explication de la vision. Pourquoi? Parce qu'il avait devant lui une immense de personnes qui étaient en face de lui. Alors il s'est souvenu de la vision que ce que Dieu me disait, c'est que ce que lui a purifié, ce que lui prend pur, ces races, ces différentes catégories de races, que lui considère pur, que moi en tant que juif, ne vais pas les considérer comme impurs, comme notre tradition nous le dit. Parce que les juifs et les incrédules ou bien les païens ne s'aiment pas, ils n'ont aucune relation. Parce qu'il s'est souvenu, parce qu'il sait qu'ils n'ont aucune relation.
Je n'avais pas été réveillé dans les noms de Dieu comme on dit, et c'est tout connaît le Seigneur de bonté de la termination à me concourir pour mon Seigneur. Et Dieu lui a dit, ne fais pas ça parce que j'ai sanctifié toutes les races. C'est à partir des corneilles aujourd'hui que nous aussi, nous arrivons à prêcher l'évangile. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, où est-ce qu'il est écrit que après avoir reçu cette vision, Pierre est parti tuer les animaux impurs et les a consommés? Montrez-les nous. Il est écrit que de prier en tant que les hommes saints, de prier sur tout ce que Dieu a créé et a donné de manger, car tous sont créés par Dieu, par la parole de Dieu, de prier sur ces choses-là et manger. Est-ce que c'est dans notre devoir d'aller tuer, manger par exemple les corbeaux ou bien d'autres animaux impurs que vous connaissez, comme les corbeaux ou bien les geckos, et les manger? Est-ce que c'est ce que la Bible est en train de dire? Mais non. N'est-ce pas Dieu qui a créé ces animaux impurs? N'est-ce pas Dieu qui les a créés? On a dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Le vautour, c'est Dieu aussi qui a créé le vautour. Mais pourquoi Dieu interdit de manger le vautour? Alors, va manger le vautour. C'est Dieu aussi qui a créé le vautour. Va manger le vautour. Prends le caméléon, prie sur ça, sanctifie-le, mange-le. Et faire une bonne sauce avec. Et là, nous saurons que vraiment, tu sanctifies ce que Dieu a créé et tu le manges. Sanctifie-les au travers de la prière et les actions de grâce et mange-les. Paul dit que si tu es parti à quelque part et si on te présente un repas, ne demande pas d'où provient ce repas. Alors, si par exemple tu te rends chez quelqu'un et on te présente par exemple le plat de la tête d'un homme, ou bien le crâne d'une personne, ou bien les bras, ou bien les pieds d'une personne, vas-tu réagir ou pas? Et on met dans le plat la cuisse d'un être humain bien rôti. Est-ce que tu vas manger ça? Que Paul vous a dit de les sanctifier. Est-ce que c'est ça que tu diras? Vous faites la bouche, mais vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous vivez dans la chair. Vous êtes des hommes charnels. Vous êtes des morts, comme le vieux prophète a tué le jeune prophète. Vous ne pouvez jamais nous tuer au travers vos mensonges. Alléluia. Et vous n'avez rien en vous jusqu'à aller nous enseigner parce que vous n'avez pas la vie de Jésus-Christ en vous. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendu capable d'être ministres d'utiliser ailleurs l'œuvre de la lettre, l'œuvre de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit édifie. Alléluia. Amen. Il nous a aussi rendu capable. Et il nous a rendu capable d'être ministres d'utiliser ailleurs. Non pas que la lettre, non que le vous qui parlez de la sorte,
Vous n'êtes pas des ministres de Jésus-Christ, mais vous êtes des ministres de Satan. Vous suivez les Écritures et ces Écritures vous ont tué. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu est en nous et il nous vivifie. Dieu a dit. Et si nous avons appris que vous prononcez le nom de Jésus ou bien de Dieu, allons-nous agir comme le vieux prophète a tué le jeune prophète? Non, jamais. Paul dit que tous les animaux que Dieu a créés est bon à manger. Est-ce que c'est Paul qui a créé tous les animaux? Est-ce que Dieu a dit à Moïse dans Lévitique 11, Dieu a-t-il menti à Moïse? Dieu est-il un menteur? Dieu n'est pas un menteur. Vous ne comprenez rien, c'est pourquoi vous êtes là-bas. Satan a rempli vos cerveaux avec le sable, avec de l'étain, avec quoi que ce soit, du ciment, bien cimenter vos cerveaux. C'est pourquoi il vous est difficile de comprendre les Écritures. Dans le livre de Luc 24, 45, Dieu a ouvert nos intelligences afin que nous puissions comprendre les Écritures. La grâce de Dieu fait que nous comprenions les Écritures. Ne soyez pas comme vous, que Satan a mis des étains, a fermé vos oreilles, vos yeux avec de la fonte. Nous ne sommes pas de pareilles personnes. On n'est pas comme vous. Nous voyons, nous écoutons, nous attendons très bien. Dieu a ouvert l'intelligence des apôtres, des disciples. Ils ont compris. Alors ne venez pas tromper les gens. Colossiens 2, verset 8. C'est Paul qui vous adresse par ces paroles ici. Et si vous voulez comprendre ce passage biblique à votre manière, si vous arrivez par exemple à quelque part, les gens sont en train de boire du sang humain, allez-y, buvez. Allez-y, buvez-en. Allez fêter la fête de la nudité. Comme vous dites que il est écrit que personne ne vous juge d'une nouvelle union ou bien d'une fête. Allez fêter la fête de la nudité. Rentrez dans les voitures, soyez nus dans les métros, comme les gens le font. Allez-y, faites-le, c'est bon. Insensé, enfant de Satan, enfant du diable, votre père ne connaît rien. Qu'a-t-il pour enseigner à Jésus-Christ ou bien enseigner à ses enfants? Que saviez-vous? Nous, par la grâce de Dieu, partout nous allons, le Saint-Esprit parle au travers de nous. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie.
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Ah, non, sur Christ. Oui, je tromperie. Hein? Vous demeurez dans vos propres tromperies. Vos propres philosophies. Ils s'appuient sur leur propre philosophie pour vous enseigner, sur les traditions, les rudiments, Tradition humaine. sur la tradition humaine. La sagesse de ce monde et non la sagesse de Dieu. Jacques 14, verset 15. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit et non moi.